Salut les champions, comment retirer votre argent lorsque vous êtes face au cash point dans un site russe? C'est ça l'objectif de ce tutoriel. Alors, tu as certainement travaillé dans ces sites que je t'ai proposés dans ma chaîne YouTube, que ce soit MiningHub, Monitrice, PepsiFarm, Monkeys Money, Jungle Money et bien d'autres sites russes semblables à ceux-ci. Et tu es très souvent confronté à l'affaire du cash point, t'empêchant de retirer ton argent. Je vais te montrer comment est-ce que tu vas procéder dans ce tutoriel pour finalement avoir accès à ton argent. Et attention, regarde jusqu'à la fin parce que je te donnerai l'astuce pour pouvoir sortir forcément avec eux face au cash point. Mais avant ça, je t'exhorte à rejoindre la grande communauté BGT qui te permet de gagner l'argent sur internet en Afrique en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification qui est tout simplement à côté. Allons-y. La première des choses, il faudrait d'abord collecter les pièces. C'est d'abord la première des choses à faire. Si tu ne connectes pas les pièces, tu ne peux pas retirer ton argent. Donc, clique ici, collecter les bénéfices. Et là, tu vas tout simplement cliquer sur tout collecter. Première étape réussie, vous avez collecté toutes vos pièces. La seconde maintenant consiste à retirer ton argent. Tu vas cliquer là sur paiement de commande pour retirer ton argent. Alors je vais profiter une bonne fois pour vous rappeler et expliquer cela. Lorsque vous avez ce nombre de pièces, 77 377, ça ne veut pas dire que tu as 77 377 robes, c'est plutôt des pièces. Allez, pour avoir la quantité de robes, divise tout simplement cela par 100, ça fait 773,77 robes. Donc, on va entrer toute cette quantité de pièces qu'on veut retirer dans ce champ. Et ici en bas, vous allez voir la quantité de robes correspondante. Donc là, on va entrer 7, 7, 3, 7, 7. Ok, vous voyez, ça fait 773,77 robes. Alors, on va cliquer ici sur paiement de commande. Et est-ce qu'on a été payé? Non, on n'a pas été payé. Regardez, vous n'avez que 400,12 points. Des points sont attribués pour votre réapprovisionnement et pour le réapprovisionnement de vos fioles. Pour vous débarrasser des points, votre réapprovisionnement total doit être supérieur à 30 000 robes. Ou le réapprovisionnement total de vos fioles doit être supérieur à 60 000 robes à partir du 24 février 2021. Alors déjà, personnellement, je ne vais pas vous conseiller d'investir 30 000 robes dans ces sites pour pouvoir vous débarrasser des cash points, sinon vous risquez de perdre votre argent. En fait, 30 000 robes, c'est beaucoup pour moi. Vous savez, dans les sites d'investissement, investissez les montants que vous êtes capable d'accepter perdre. Ok, alors pour le moment, je ne suis pas encore capable de perdre 30 000 robes. Du coup, je ne peux pas investir ce montant pour me débarrasser des cash points. Moi, je vais plutôt me concentrer là. 400,12 points. Certainement, tu as également le même nombre de points, peut-être plus ou alors moins. Et tu ne sais pas finalement, tu dis, ah, je ne peux pas retirer mon argent, c'est un site qui est arnaque. Non, c'est pas un site qui est arnaque. Regardez, ces points sont mis là pour permettre, en fait, pour limiter le nombre de retraits ou la quantité de robes qu'on peut retirer par jour dans le site. C'est en fait parce que le site veut durer sur le temps, n'est-ce pas? Et est obligé d'imposer une limite de retrait dans chaque compte. Dans ce cas, comment est-ce que vous allez faire pour retirer? Pour retirer votre argent, vous allez entrer exactement le nombre de points ici. Le nombre de points ici, tu vas l'entrer ici exactement. Alors, si tu as 0 point, alors tu ne peux pas retirer de robe. Donc, il te faut avoir au moins ce 1 point pour pouvoir retirer. Et notez que 1 point égale à 1 robe disponible au retrait. Si tu as 20 points, tu as 20 robes qu'on te permet de retirer. Dans ce cas, j'ai 400,12. Donc, j'ai 400,12 robes que je peux retirer actuellement. Allons-y, retirons. Donc, ce qu'on va faire, on va entrer 400. Mais on ne va pas mettre virgule 12. On va plutôt écrire 12. Vous voyez, 412, ça va faire 40 012. Et au total, ici, vous voyez, ça fait 400,12. Donc, l'objectif, en fait, c'est que ici, sur le nombre de robes que vous devez recevoir, ça doit être la même quantité de points que vous possédez dans votre compte. Allez, après avoir entré cela, regardez, on va cliquer. Et cette fois-là, on va être payé. Vous voyez, là, on a été payé. Et là, malgré le fait que j'ai encore cette quantité, je ne peux plus retirer. Regardez ici. Le 1er mai, vous voyez bien sûr que 400,12 robes ont été payées actuellement. D'accord? Et là, même si j'entre encore, je ne sais pas quelle quantité là, vous allez voir, je n'aurai plus de points nécessaires. Allons-y, 3, 7, 3, 6, 5. Et si je tape là, bah, il n'y a rien à faire. Pas de retrait possible. Vous voyez? Parce que j'ai 0 points, donc j'ai 0 robe à retirer. Donc, là, il faudra encore attendre demain et venir essayer un retrait pour voir le nombre de points disponibles que tu peux retirer. Et là, si on descend naturellement,
Dans les derniers paiements, vous allez voir là, Migitech avec 400 robes retirées. Ok. Bon, notez que ces robes, je retire, c'est pas pour dire que je retire constamment. Hein. Si vous regardez là, le dernier retrait, ça date de quand? Le 20 avril. Et là, nous sommes le 1er, mais vous voyez que ça fait pratiquement 10 jours que j'ai passé avant de venir faire ce retrait. Je pense que c'est celui-ci, oui. Regardez là par exemple, on dit plutôt les paiements sont disponibles pour les utilisateurs qui auront approvisionné leur compte au moins de 150 euros le 13 février. Peut-être celle-là que vous butez très souvent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout naturellement, on va d'abord aller collecter les pièces. Je vais vous dire comment procéder dans ce cas, parce que beaucoup me contactent et je ne sais pas comment je vais récupérer mon argent. On dit il faut réapprovisionner. Alors regarde désormais comment on fait et puis passe le message aux autres. Alors on va cliquer naturellement sur paiement de commande et là on va entrer le montant, le nombre de pièces ici. Vous voyez 1, 2, 9, 9, 4 et là on ne peut pas être payé. Vous allez voir. Parce qu'on a ce message, les paiements sont disponibles pour les utilisateurs, blablabla, de 150 euros. Ok, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut être intelligent parce que si vous n'êtes pas intelligent, vous allez faire une dépense inutile. Ok, donc, est-ce que j'investis les 150 euros ou pas? Ce qui est sûr, c'est qu'en investissant, vous allez pouvoir faire un retrait. Mais on n'investit pas pour investir ou bien parce qu'il y a un retrait. Ça dépend de l'argent que tu vas retirer en fonction de ton investissement. Regardez là, on me demande 150 euros. Alors que là, j'ai combien d'euros disponibles? Je n'ai que 129,94 euros. Rappelez-vous, il faut diviser ça par 100 pour voir le nombre d'euros disponibles. Et si vous n'avez pas une tête facile au calcul, vous allez taper là et vous allez voir le nombre d'euros. Donc, là, actuellement, je peux retirer 129 euros et on me demande d'investir 150 euros. Ça veut dire que je suis en train de perdre pratiquement combien d'euros? Pratiquement 20 euros. Ok, si j'investis ça, je vais retirer juste 129. Du coup, il y aura pratiquement 20 euros qui sont restés dans le site que je ne peux pas encore retirer. Il faudrait que je continue à travailler pour le retirer. Donc, dans ce cas, je n'investis pas. Ok, parce que si j'investis, ça serait un investissement à perte. Je pouvais investir si j'ai au moins 150 euros. D'accord, disponible ici. Donc je vais investir quand j'aurai au moins sur 15 000 pièces ici. Là c'est qu'en investissant 150 euros, je vais retirer mes 150 euros et je n'ai pas perdu d'argent. Et si j'ai plus de 150 000, alors là c'est encore très juteux parce que ça sera un investissement gagnant. Là par exemple je vais investir 150 euros et je vais pouvoir retirer 160 euros. Donc attendez, lorsque vous aurez un argent ici supérieur à la quantité d'euros qu'on vous demande d'investir, alors allez-y, investissez. Mais si vous investissez un montant, donc vous ne pouvez pas le retirer au moins cela, alors c'est un investissement à risque parce qu'à tout moment le site peut arrêter les paiements et vous avez perdu votre argent. Donc j'espère que cette astuce va te plaire et que ça va t'ouvrir le moral. Désormais tu sauras comment te prendre concernant les cash points et concernant les investissements, la bonne décision d'ailleurs si tu investis ou pas. Donc on va arrêter le tutoriel ici. J'espère que cela t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire et lâche un pouce bleu en l'air. Partage le tutoriel avec les autres frères qui sont butés sur le même problème. Allez, retrouvons-nous prochainement pour un nouveau tutoriel. Qu'est-ce qu'on va se dire? À plus.